Le Real gagne demain, le Real aurait 6 points d'avance sur le Barça, avec la différence de but particulière. Voilà, c'est donc c'est quasiment. particulier en Espagne. Et c'est particulier, donc ils ont fait 1-1 à l'aller là-bas, donc s'ils gagnent, s'ils gagnent, c'est automatiquement, bon. voilà, c'est comme 7 points. fait- Avec encore un match en retard le 17 mai à jouer à Vigo. Ouais, ça sentirait quand même très bon pour le Real. Hein. Franchement, c'est avec ça, sincèrement, nous qui suivons le Real, un peu la vie de tout le monde ici à Madrid, c'est que même un nul, le Real c'est fait quoi. Voilà. Faut pas qu'ils perdent. Ils iraient vers leur 33e titre, non, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça. Non, c'est le musée, c'est ma visite du musée. Surtout que ça fait un moment qu'ils n'ont pas été champions, c'est ça? Une fois en 8 ans. Une fois en 8 ans. Non, mais le dernier titre. 2012. C'est 2012 avec Mourinho. Mais c'est une fois en 8 ans. Vous imaginez quand tu es le Real Madrid, une fois en 8 ans. Et sincèrement, c'est le titre que voulait gagner Zidane. C'est le titre qui, à mon avis, va installer définitivement Zidane dans le fauteuil de grand entraîneur. Aussi, j'y crois. Moi aussi. Parce que la Liga, merci de le reconnaître, Ali, c'est tellement dur que quand tu la gagnes, surtout qu'il la gagne pas avec les erreurs des autres. Voilà. Il la gagne avec une vraie régularité. Et dès le début du si championnat tu fais Ligue des Champions, tu t'appelles Zidane, tu fais Ligue des Champions et tu redonnes la Liga que tu n'as pas gagnée depuis 2012, effectivement tu t'installes. Et c'est pas ça, c'est combien de fois il est premier cette année, c'est surtout ça. Oui, c'est ça, non, pratiquement tout le temps. Pratiquement tout le temps. Dès le début de saison. Tiens, Zidane a parlé aussi de Cristiano. Bah oui, parce que automatiquement, on a bien vu que Cristiano contre le Bayern en quart de finale, il en a mis 5 quand même. Non, il voulait pas sortir pour une raison très simple, c'est que il adore rester sur la pelouse c'était quand même une image, comme beaucoup de ses coéquipiers. Une image incroyable quand même, Fred. Mais c'est parce qu'il voulait garder. En fait, Zizou voulait le faire sortir pour que les gens. Non, pour que les gens lui fassent l'ovation. Là, c'était un cadeau, mais lui dit non, moi je veux pas l'ovation, moi je veux jouer. Voilà, donc. Mais c'est marrant parce que moi, ce que j'ai trouvé énorme, c'est que je sais pas si il a pas montré un autre joueur, non, c'est Zidane après qui a décidé. Non, c'est pas. Après, c'était Kroos, ouais. Non, c'est Kroos qui est sorti. Non, mais je sais que c'est Kroos, mais je me suis demandé si c'était pas Cristiano qui avait désigné un autre joueur. Non, c'est pas le genre. C'est ce qui fait Florent le samedi matin quand ils veulent le remplacer. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est que lorsque Kroos est sorti, il a définitivement compris que tout le monde était égal au Real, mais qu'il y en avait qui étaient un peu plus égaux que d'autres. Je suis pas d'accord parce que Cristiano Ronaldo, il est beaucoup sorti cette saison en tout cas. Il a fait sur cette de situation. Matchs. Non, mais là après c'est un détail. Le mec il vient de te mettre 5 buts en 2 matchs quoi. En quart de finale, bon. Et je peux te dire que Cristiano Ronaldo, après c'est le patron. Enfin c'est le patron. Non, c'est pas le patron. Pardon. C'est le meilleur joueur. Mais c'est pas le patron. Le patron c'est Zidane et au-dessus de lui il y a le président du Real et lui par les socios. Ça se passe pas comme à Barcelone au Real Madrid. Mais après il avait pas envie. Voilà, il avait bien compris que c'était un cadeau que voulait faire Zidane. Il a dit pas le cadeau aujourd'hui. Voilà, c'est pas ça qui compte. Moi le plus important et là on va l'écouter, c'est que Cristiano Ronaldo il y avait un plan aussi et Cristiano a respecté le plan. Zidane l'a convaincu. Il n'a pas joué plein de matchs cette saison. Et ça se sent. On va écouter Zizou sur l'état de forme de Cristiano Ronaldo. Physiquement et puis moralement et puis mentalement, enfin, il est vraiment prêt quoi. Il est vraiment prêt à faire un grand match. Mais je dirais comme tout le monde, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir Cristiano justement dans les grands rendez-vous et c'est très bien puisqu'il a démontré mardi. Il le montrera certainement demain. Mais ce qu'il y a, c'est encore une fois, c'est surtout son énergie, ce qu'il transmet à l'équipe, au reste du groupe et ce que transmet dernièrement le groupe. On a envie de surfer sur ça, c'est-à-dire être positif à fond et demain c'est un grand match de football. Voilà, tout le monde va le regarder et nous on sera, enfin moi je serai pas l'acteur, je serai pareil spectateur, mais mes joueurs seront acteurs de ce match et j'espère que ça sera un grand match. Voilà, merci Fred en tout cas pour toutes ces infos. Évidemment demain, ce sera le grand jour. Real Barça, on va se régaler. Un petit mot par rapport à ça, simplement. Cristiano Ronaldo a joué blessé et fatigué les 2 dernières finales de Ligue des Champions. Là, il va être en pleine forme parce qu'il a écouté Zidane cet été. Et ça, c'est ça aussi la victoire de Zidane. Obliger Ronaldo à ne pas penser à ses stats perso, mais à penser à bien finir la saison, et ben c'est le Real qui en profite.